la manière d'être en relation, la spécificité de la relation flamme jumelle, du lien de flamme jumelle, c'est vraiment cet effet de miroir. Parce qu'il accentue tout ce qui n'est pas amour. Et beaucoup ont une idée précise de ce qu'est l'amour, mais nous, tous les jours, on apprend. On l'apprend, on le découvre tous les jours. On le redécouvre et découvre et découvrons d'une nouvelle façon encore ce qu'est l'amour. Pour être sûr de recevoir toutes nos vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Bonjour. Bonjour à tous. Nous voulions vous faire une vidéo sur ce qu'on a noté qui avait changé pendant toutes ces années. Et notamment en 2025, on note finalement une vraie différence par rapport à ce qu'on a pu vivre auparavant. Alors, avant de débuter cette vidéo, on en profite pour vous remercier pour les nombreux commentaires, aussi pour les retours que vous nous faites, pour les méditations guidées, bref, tous les retours, tous les échanges que l'on a ensemble, c'est toujours très productif. Et d'ailleurs, la conférence qu'on a fait à Paris aussi, on salue ceux qui ont fait le déplacement. Ça a été vraiment un moment merveilleux de pouvoir rencontrer comme ça de nouvelles personnes. De pouvoir échanger aussi et de pouvoir mettre en perspective des points communs justement que les uns et les autres rencontrent sur leur chemin. Voilà, on espère que ce qu'on a partagé va leur servir. Et d'ailleurs, peut-être que dans les semaines à venir, on retentera l'expérience. Enfin, voilà, on vous tient au courant de toute façon. Et d'ailleurs, si vous voulez les informations par rapport aux événements, par rapport à tout ce qu'on propose, vous allez dans la partie description et on met à jour régulièrement. Donc, vous trouvez toutes les informations à venir à jour sous les vidéos. Alors donc, c'était important pour nous de revenir sur ce qui a changé, pour la bonne et simple raison, c'est que ça peut vous permettre de mieux comprendre ce qui se joue pour vous, c'est-à-dire mieux comprendre comment toutes ces souffrances, quelque part, on peut les dépasser, on peut les transformer. Et on s'est aperçu en faisant cette distinction entre le avant et le après, qu'en fait, il y avait de vraies différences notables et importantes. Et que justement, tout ce chemin qui peut en effet parfois être souffrant, eh bien, peut être vécu différemment aujourd'hui et qu'il y a même à le vivre différemment aujourd'hui que nous, par exemple, il y a 30 ans. Alors, il y a 30 ans, je remets un peu de contexte. Il y a 30 ans, déjà, il n'y avait pas connu cette fameuse notion de Flamme jumelle, on n'était pas au courant. flamme jumelle, mais même, j'ai envie de dire, de couple sacré, de couple, on va dire, avec une conscience, un cheminement de conscience. C'était des notions pas du tout accessibles, peu nombreuses. Donc, nous, en tout cas, et je dis bien nous, mais je fais aussi référence aux couples qu'on connaît et qui ont aussi des décennies de cheminement ensemble, eh bien, en effet, on a vraiment constaté que, déjà nous, donc, on n'avait pas toute cette vision, vision, visibilité, exactement, connaissance. et il n'y avait pas aussi la possibilité d'avoir un contact avec son autre. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on observe aujourd'hui qui est quand même assez différent. C'est-à-dire que même si on prend les 10 dernières années, il y a quand même de nombreux couples, de nombreuses personnes qui se sentent vraiment concernées par ce chemin dit flamme jumelle, qui ont contact avec leur autre, qui peuvent, par les réseaux sociaux ou par d'autres moyens, savoir un petit peu comment il chemine, savoir comment il va, voire peut-être même d'avoir un contact direct avec lui. Et donc, de voir qui il est, qui il devient, ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, ce qu'il peut faire de juger de bien ou ce qu'il peut faire de juger de pas très bien. Alors, pourquoi on appuie sur la différence? C'est parce que justement, la façon de faire et de voir les choses est complètement différente.
parce qu'il y a des avantages dans les deux possibilités, mais il y a aussi des gros inconvénients dans les deux possibilités. Nous, on était bien coupés complètement de la communication l'un l'autre. Et d'ailleurs, il y Comme avait, beaucoup de couples, comme beaucoup de couples, comme beaucoup de couples. et aujourd'hui, on pourrait dire c'est super, il y a la communication, on peut avoir des échanges, à peu près connaître. Alors évidemment, c'est pas valable pour tout le monde, mais pour la grande majorité quand même, vous êtes en contact avec. Et bah, il y a un pendant négatif, c'est que le fait de voir qui il est, le fait de pouvoir approcher quelque part la flamme, mais en même temps être repoussé ou au contraire en avoir peur, eh bien, ça crée un émotionnel peut-être même encore plus fort, en tout cas différent de ce que nous, par exemple, on a pu vivre il y a 25 ans. Alors, nous, ça s'est surtout accentué, je dis cette génération-là, elle s'est vraiment accentuée sur cette idée de séparation. Vraiment une séparation, comme on vient de le dire, pas de nouvelles, pas de contact, pas de visibilité sur rien du tout, et qui a donc été un chemin de gérer, d'être avec ce qui se passe à l'intérieur de soi et de savoir quoi faire avec, comment le mener, quelle place y donner, essayer d'oublier, essayer de faire avec d'autres compagnons, mais tout en même temps qu'il y a une part de soi qui euh, est toujours tournée vers l'autre, ou de nombreux également qui vont être davantage dans mon cas, c'est-à-dire avoir comme une idée un peu inconsciente, quelque chose qui traîne en arrière-plan de l'autre, mais qui ne va pas prendre une place prédominante ni dans ses émotions, sentiments ou présence à l'intérieur de soi. Donc ce qu'on peut voir, c'est que là, il y a vraiment l'idée de deux personnes où il y a bien quelque chose qui les relie, deux personnes qui le vivent d'une façon très différente, mais surtout d'une façon très Dissocié. dissociée, très individualisée, chacun de son côté, sans pouvoir savoir comment ça se répercute chez l'autre. Et d'ailleurs, en plus de ça, alors c'est très important tout ça parce que comment la différence qu'il y a maintenant, c'est qu'en fait, vous allez voir qu'il y a de vrais avantages aujourd'hui que tous ne savent pas saisir, mais il y avait aussi des gros avantages à être dissocié. Je le disais sur le plan émotionnel, c'était quand même relativement apaisé. D'ailleurs, ça on le dit depuis, enfin dans nos vidéos, on le dit depuis le tout début. C'est beaucoup plus simple quand on n'est pas en contact de son autre, parce que on n'a pas quelque part, on n'est pas en train d'être devant la vitrine, quoi. Et Alors il y a de ça. Il y a aussi cette charge émotionnelle et énergétique qui est alors, voilà, on en vient à plus l'énergétique. légère, hein, Et de qui est plus plus, différente. et tout à fait, excuse-moi, je te coupe, Non, mais, non. mais oui, il y a aussi l'énergétique. L'énergétique aujourd'hui est ressentie par la quasi-totalité comme étant extrêmement puissant. Il y a de ça 20 ans, c'était beaucoup moins intense. Alors, il y a des avantages et des inconvénients aux deux. Euh, c'est bien de pouvoir ressentir son autre aujourd'hui parce qu'on peut mieux appréhender ce qui se passe pour lui, ce qui se joue, peut-être même comment on peut agir. Euh, alors qu'auparavant, eh bien, on était coupé de cela et c'était très difficile. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, pour nous aussi c'est le cas. C'est-à-dire autant on ne ressentait pas toute cette énergie auparavant, même s'il y a eu la reconnaissance du lien, il y a eu tout ça, autant aujourd'hui, effectivement, elle est décuplée, voire même elle s'amplifie je ne sais pas ce qu'on veut dire de jour en jour, mais de semaine en semaine, ou en tout cas de mois en mois. Donc, c'est quand même quelque chose à prendre en compte, c'est-à-dire qu'il va falloir arriver aujourd'hui à gérer ces énergies. Quelque part, on n'avait pas trop à le faire, nous. Nous, cette partie-là, non. Mais ce que ça démontre, par contre, par rapport à aujourd'hui, ce qui se passe pour tous ceux qui se sentent concernés, c'est justement que le fait qu'il y ait ce rapprochement,
Que ça soit un rapprochement géographique, relationnel ou tout simplement énergétique, émotionnel. C'est-à-dire que ça vient démontrer quelque part que globalement, c'est passé à une autre étape. Une étape où justement, là, on va commencer à se ressentir l'un l'autre. On va commencer, c'est pas ressentir ce qu'on ressent pour l'autre à l'intérieur de soi, parce que ça, c'est ce que nous, on a vécu. C'est vraiment un chemin, là, que moi, je vais appeler de pré-réunion, en fait, qui a fait que nous, on a eu une longue période de séparation, une très courte pré-réunion, et puis là, on va dire, on est dans la réunion fusion. Et je dirais que globalement, le mouvement est différent aujourd'hui. La séparation, pour beaucoup, elle est plutôt courte. Par contre, ce qui se passe en pré-réunion, beaucoup d'entre vous êtes dans ce moment-là du cheminement, dans ce moment-là du processus. Et ce que ça vient dire, c'est que, en effet, cette proximité, donc comme je le disais, géographique, émotionnelle, visuelle, relationnelle, du coup, du lien subtil énergétique, eh bien, fait que il se passe donc d'autres choses. Il se passe, par exemple, un vase communicant très fort. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des sujets qui vont passer d'une personne à l'autre et que chacun va devoir appréhender à sa façon. Chacun devant y comprendre ce qu'il y a à changer en lui par rapport à ce sujet. Donc, chaque duo a des sujets en commun. Chaque duo a des choses qui leur appartiennent et qui vont avoir à être mises en lumière pour justement que chacun ait à cheminer sur sa partie à lui par rapport à ce sujet. Et nous, si on a mis 25 ans pour se réunir, c'est aussi justement parce qu'il n'y avait pas justement ces outils. Et Alors, oui. je mets même l'énergétique dans la place d'outil, hein, vraiment de ressentir l'autre. Aujourd'hui, pour vous, peut-être que vous le subissez, peut-être que vous avez l'impression de le subir, peut-être même que c'est très désagréable et on le sait. Mais il faut aussi le voir comme un outil, en fait. Il faut le voir comme un outil au même titre qu'une thérapie ou qu'un thérapeute. Pourquoi? C'est parce que ça va vous donner des informations sur ce qui est en train de se jouer. Ça va vous donner des informations sur là où il faut aller regarder. C'est ce que tu disais aussi pour les vases communicants, pour le miroir que nous renvoie notre autre. Il y a de ça 30 ans, l'autre ne renvoyait pas de miroir. Il n'y avait pas de miroir. C'est en fait très récent. Donc en fait, là, c'est une opportunité de pouvoir utiliser tous les différents outils pour pouvoir effectivement aller plus vite. C'est pour ça d'ailleurs que bon nombre de personnes sur YouTube disaient que les réunions allaient aller de plus en plus vite. Et au début, c'est vrai qu'on ne comprenait pas en fait. Enfin, moi, je ne le comprenais pas bien personnellement. Mais en fait, c'est pour ça. C'est parce que les personnes qui vont arriver à prendre les bons outils aux bons endroits, eh bien, quelque part, ils ont beaucoup plus de chances de pouvoir aller plus vite que nous, qui n'avions quelque part rien ou pas grand-chose. Et du coup, on a été obligé de subir, d'attendre tout ce temps, d'attendre que quelque part le chemin se fasse d'une façon beaucoup plus naturelle. Le chemin personnel. Personnel. Le chemin personnel se fasse, en effet, chacun de son côté. Là où aujourd'hui, c'est vraiment le démarrage d'un temps de duo qui, on va dire, est quand même relativement privilégié. J'espère que vous comprenez ce qu'on essaie de dire. C'est qu'aujourd'hui, on a vraiment beaucoup plus de libre arbitre et beaucoup plus d'outils. Et du coup, il faut savoir les utiliser. Alors, il y a les outils, mais il y a aussi que ce rapprochement va en effet accentuer tout ce qui se passe en pré-réunion. Comme je le disais, vase communicant, effet miroir, toutes les blessures qui remontent. Donc, c'est comme s'il y avait une nécessité que cette période-là soit vraiment plus longue, plus profonde,
plus précise parce que il y a peut-être nécessité qu'il y ait un vrai nettoyage, j'ai envie de dire, de véritable libération par rapport à cette phase et qui du coup est plus compliquée, elle est plus dure, elle est plus difficile parce que ça vous amène du coup à connaître votre autre, à voir ce qu'il fait. Ça c'est davantage les points, on va dire, difficiles. Donc vous le voyez, vous Constatez constatez, voilà, les choses qui vous vont, mais aussi malheureusement celles qui vous vont pas. exactement. Et ce qu'il va vous renvoyer de vous-même. Parce que c'est ça aussi qui est très difficile dans la manière d'être en relation, la spécificité de la relation flamme jumelle, du lien de flamme jumelle, c'est vraiment cet effet de miroir. Parce qu'il accentue tout ce qui n'est pas amour. Et beaucoup ont une idée précise de ce qu'est l'amour, mais nous, tous les jours, on apprend. On l'apprend, on le découvre tous les On jours. le redécouvre et découvrons d'une nouvelle façon encore ce qu'est l'amour. Ceux qui ont fait la plateforme de la formule de la flamme savent de quoi on parle. Oui. Et comme quoi c'est très très vaste l'amour. Exactement. Aussi vous dire, ça peut paraître anodin comme ça, mais en réalité ça ne l'est pas du tout. Aujourd'hui, on a la possibilité de se réunir en tant que flamme jumelle, alors, je reprends, pardon, en tant que personne sur le parcours de flamme jumelle, dans la difficulté, on a la possibilité d'échanger. C'est ce qui s'est passé, par exemple, avec notre conférence. À la fin de la conférence, on a vu les personnes s'échanger les numéros de téléphone pour pouvoir rester en contact, s'entraider, etc. Je ne vous parle même pas des réseaux sociaux. Enfin voilà, il y a vraiment un aspect communautaire qui est possible, alors qu'à l'époque, pas du tout. Aussi, oui. Et là, vous voyez, il y a la possibilité de pouvoir raconter son histoire. Moi, par exemple, je sais que c'était une très très grande souffrance, ne serait-ce que de ne pouvoir partager ce que je vivais à absolument personne. Aujourd'hui, il y a plein de solutions. Et donc voilà, donc c'est vous dire, moi je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment énormément de possibilités, de facilités, entre guillemets, qui peuvent vous aider à véritablement avancer sur votre parcours flamme jumelle. Et je pense que c'est important de le dire parce que voilà, c'est pour ça que quelque part, vous aurez très certainement la chance de ne pas attendre 25 ans en fait. Et également que cette étape-là dans laquelle beaucoup sont, que nous, on va vraiment qualifier de, pour vraiment reprendre le vocabulaire flamme jumelle, de pré-réunion, avec ce qui se passe concrètement dans la pré-réunion, qui est vraiment un reflet entre l'un et l'autre. Et donc, ce reflet va vous permettre en effet de voir peut-être le pire de votre autre, mais peut-être le pire de vous-même aussi. Et c'est tout un chemin justement d'accueillir ces parts d'ombre-là. Et ces parts d'ombre qui sont au niveau de l'ombre justement tant qu'on n'en a pas conscience, mais qui deviennent éclairées et lumineuses à la minute où on en prend conscience, mais aussi à la minute où ça donne justement la possibilité de rectifier le tir. C'est un petit peu ça justement, cette spécificité-là, c'est-à-dire de pouvoir prendre conscience justement de ce qu'on veut, de ce qu'on veut pas, qu'est-ce que c'est l'amour, qu'est-ce que ça n'est pas l'amour, qu'est-ce que ça vient dire dans mes croyances vis-à-vis de l'amour, qu'est-ce que ça vient dire vis-à-vis de mon énergie vis-à-vis de l'amour. Et donc, de se rendre compte, parce que globalement, je pense que dans le fond du fond, ce dont on se rend compte sur ce chemin, c'est tous les endroits où notre cœur est fermé. Tous les endroits où on va fermer son cœur à l'autre. Tous les endroits où il y a un endroit qui n'est pas encore en amour à l'intérieur de soi. C'est un véritable chemin qui pousse les portes, qui pousse les murs, pardon, qui pousse vraiment un maximum, tous ces endroits en nous qui vont limiter cette puissance, cette énergie d'amour. Et donc, là, c'est vrai qu'il y a ce reflet, ces vases communicants,
toutes ces informations, les tierces, toutes ces notions que nous, il y a 30 ans, on n'avait pas en fait, parce que c'était autre chose qu'on avait à vivre. Mais cette phase-là pour laquelle beaucoup sont aujourd'hui, qui est, enfin moi en tout cas j'ai vraiment l'impression, hein, c'est le Oui, moindre puis il détail, y a tout qui arrive en même temps. Enfin, c'est 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 vraiment très, très... c'est très complexe aussi, mais sur un autre plan. En fait, il n'y a pas de comparaison de qui est le plus ou qui est le moins. C'est juste pour que vous compreniez à quel point, euh, comment, à la fois c'est extrêmement troublant les deux situations, mais à la fois il y a, il y a des opportunités, il y a des possibilités, il y a de l'espoir derrière. Voilà. Et que aujourd'hui c'est une chance peut-être d'avoir une visibilité sur l'autre, Même mais je si c'est dirais désagréable, on mesure bien ce qu'on est en train de dire, hein. absolument, absolument, parce qu'en même temps en effet ça renvoie justement tous les manques et tous les besoins et tout ce que l'on souhaite vis-à-vis de l'amour, mais c'est aussi une chance aussi de pouvoir mieux, à ce reflet-là, de mieux vous regarder vous-même et de gagner aussi en temps. Parce que moi, par exemple, j'ai mis 25 ans à faire ce chemin-là, de revenir vers moi-même, de revenir vers moi-même, parce que je ne savais pas non plus forcément, j'ai envie de dire, la direction à prendre véritablement. Quelque Donc, part aujourd'hui, ça mettrait moins de temps. aujourd'hui, il y a vraiment la possibilité, justement grâce à ce reflet, à qu'est-ce que ça va me renvoyer à moi-même, de mes limites, de mes blessures, de mes freins, de ma vision de la vie, de ma vision de l'amour, de qu'est-ce qui fait que je ne suis peut-être pas totalement, pleinement dans ma pleine puissance, dans ma pleine créativité, dans tout l'amour, de la manière que moi je peux l'exprimer et l'être. Donc, ce reflet-là, pour nous en tout cas, il est certes difficile et en même temps, c'est peut-être l'outil euh, propre au lien. J'ai envie de dire, prenez-le comme, peut-être même sans parler de flamme jumelle, mais comme peut-être quelqu'un qui vous reflète des choses de vous-même et que ça peut être une opportunité justement pour regarder ces choses-là et de Dans le moindre pouvoir détail surtout. et de pouvoir euh, y apporter peut-être une réponse différente. Je réinsiste vraiment, allez dans la partie description parce qu'on tient à jour les informations et vous trouverez des informations sur les événements à venir. Ça va très certainement un petit peu se bousculer pour la fin d'année. Donc, n'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire pour nous dire bah, ce que vous avez pensé de la vidéo, Comment encore elle vous que, parle? mais surtout nous dire voilà ce que ça vous renvoie, les points où vous avez pu percevoir quelque chose, comprendre quelque chose de votre propre parcours, peut-être une conscientisation importante. Bref, n'hésitez pas à laisser des commentaires également. Et puis, reste à vous dire à très bientôt. Prenez bien soin de vous, à bientôt. Au revoir. Au revoir. La formule de la flamme est bien plus qu'un simple accompagnement. C'est une main tendue, un véritable phare dans l'obscurité, une guidance personnalisée avec des outils concrets et un soutien inconditionnel. Nous sommes là pour vous aider à comprendre, à guérir et à vous épanouir, pour vous accompagner à travers les miroirs de l'âme, dénouer les blocages et enfin embrasser pleinement votre potentiel.